Bonjour à tous. On va démarrer une session nymphophile cet après-midi, donc sur la rivière Ariège. Alors pour commencer, je démarre avec du classique, deux petites faisans tag orange. Alors en pointe, une petite faisan bordeaux rouge avec un tag orange, une petite collerette lièvre naturel, et puis en potence une petite faisan tag orange classique cerclé cuivre. Allez, c'est parti. Je suis dans un contre-courant. Ouais, poisson. Oh, ça a l'air joli. Ça a l'air assez beau. J'ai bien fait de prendre le contre-courant. Je me suis vraiment mis en bordure sur le contre-courant. Elle a l'air assez belle, cette truite. Elle a l'air assez belle. Je vais me sortir un peu des branches. Par contre... Ouais. Allez. Et ici, pépette. Je crois que c'est une arc-en-ciel. Ah, je suis vraiment dans la branche. Fait chier ces branches au-dessus. Ouais, c'est une arc-en-ciel, je m'en doutais. Allez, c'est reparti. J'ai changé ma nymphe de pointe parce que j'étais un peu trop léger pour pêcher la veine. Donc on va voir ce que ça donne avec un peu plus de poids. J'ai mis un gros perdigone couleur jaunâtre un peu. Oui, poisson. Ça c'est fario. Ça c'est fario. Voilà. On a pris la nymphe que je viens de mettre. Voilà, jolie petite fario de vin. Allez. Voilà la nymphe. Perdigone, vous voyez, jaunâtre, cercle vert. Elle a un nom, mais elle ne revient pas de suite. Ça va me revenir. Ah ouais, parce qu'au départ,
j'ai démarré trop léger pour pêcher le contre-courant, c'était très bien au bord, mais pour pêcher la veine, quoique là elle me prend en bout de veine. Déjà sur le retour du contre-courant. Oui, poisson. Poisson, décidément, ce contre-courant est fabuleux. Ça a l'air maillé. Ça a l'air maillé. Et c'est une arc. Allez. L'arc-en-ciel qui m'a pris la potence. Voilà, une arc-en-ciel. Bon, mais tout ce qu'il y a de plus classique, une arc-en-ciel portion, on va dire. Allez, file. J'ai pas de panier, sinon je te regardais. Bon. Allez, on va essayer de s'attaquer au coulées. Oh, comment je la manque celle-là, je tire trop dessus quoi. Ah là c'est piqué là. Ah là je le piqué. Oui, poisson. Allez.
Ah, ils ont lâché de l'eau là, ils ont lâché bien une bonne vingtaine de centimètres d'eau, 15, peut-être pas 20 mais 15 centimètres parce que les rochers tout à l'heure là ils étaient complètement découverts. Donc là on prend un coup de vanne. Donc a priori ça a fait bouger cette truite là. On va voir. Bon les amis, je viens de rater un gros poisson que j'ai perdu dans cette veine. Alors elle me prend les nymphes dans l'espèce de petit amorti qu'il y a entre les deux courants là. Derrière un rocher qu'on aperçoit dans l'eau, vous ne le verrez pas à la caméra mais il y a une espèce de rocher dans l'eau qui est à 20 cm sous la surface. Et donc elle me prend derrière ce rocher dans le petit amorti que ça fait entre les deux veines. Et ensuite donc au combat elle n'a pas du tout cherché à descendre. Elle est restée dans la veine et elle montait, elle montait, elle montait, elle montait. Tout en montant elle essayait de rejoindre sa cache, je suppose. Et donc je l'ai perdue, hein, c'est décroché. Elle s'est décrochée. Dommage parce que là je pense que j'avais un poisson qui était dans les 40 quoi. Des gros coups de tête. J'étais un peu sous les branches. C'est-à-dire que mes positions de canne, je pouvais pas trop faire ce que je voulais. Et bon, ben voilà, elle s'est décrochée, hein, mais j'ai eu le plaisir de la tenir. Allez, on va essayer de voir s'il n'y en a pas une autre. Dans ce gros courant principal. Après, bon, les changements de physionomie de poste. Déjà, on est repassé au soleil. L'avantage, c'est plus large pour l'instant. Mais bon, l'activité n'est pas spectaculaire. Hein. Cet après-midi, c'est vraiment pas. Quelques jolis blocs dans l'eau. Voilà poisson, ça c'est pas gros. Ça c'est pas gros. Sur la potence faisant rouge. Voilà. Truitelle. Une truitelle sur un poste à truitelle.
poisson. On sont au bord en fait. Allez, viens. Ouais. Poisson.